Salut à tous. Alors, aujourd'hui, je suis en mode travail bureau, donc pourquoi pas faire le tirage ici, après tout, hein. Donc, pour le choix numéro un, ce sera un tirage à choix pour la nouvelle lune. Quelles sont les énergies qu'elle nous apporte? Certainement sur votre état d'esprit. Voilà. Donc, le petit surligneur avec des petits cœurs, il est bleu. La paire de ciseaux et le stylo, la plume de Kimcha qui est rose brillant. Voilà. Donc faites votre choix avec conscience et ressenti. Faites preuve de discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Nous sommes dans un tirage général. Voilà. Bon, tout de suite pour le choix numéro un. Ceux qui auront choisi le surligneur bleu avec les petits cœurs. Voilà, à tout de suite. Donc pour toi qui as choisi le surligneur bleu avec les petits cœurs, donc quelles sont les énergies générales de cette nouvelle lune, hein, pour toi? On parle du médium, le médium. Certainement des capacités, c'est chez le poisson. Donc l'énergie poisson, ouais, l'énergie où l'intuition est au centuple, les émotions aussi certainement. Vous captez aussi peut-être les émotions des autres. Mais il y a peut-être vous sentir dans un tourbillon qui peut être doux et à la fois vertigineux. Ouais, je le sens comme ça. Doux et à la fois vertigineux. Ça donne le vertige parce qu'il y a peut-être des choses qui arrivent à vous qui... euh, on espérait, mais on ne pensait peut-être pas que ça allait être comme ça en fait. Ça fout le tournis, quoi. Ouais, le tournis. Donc peut-être chez certains d'entre vous, le troisième œil va s'ouvrir, va y avoir des intuitions un peu plus vives, un peu plus... ouais, vous allez peut-être aussi voir plus clair. Il y a des choses vraiment qui vont venir comme une évidence, des déclics. Vous allez peut-être aussi être en osmose avec quelqu'un. Ouais. Vous allez peut-être danser avec quelqu'un. Ok. Donc, votre état d'esprit sur cette nouvelle lune, le groupe numéro un. La mélancolie. Et le 8. Donc aujourd'hui on est le 8. Peut-être qu'aujourd'hui vous sentez mélancolique, mais j'ai l'impression, ouais, c'est ça, je sais pas, mélancolique, c'est le mot, parce que c'est pas mal, mais c'est pas euphorisant non plus, quoi. Et c'est peut-être le fait que vous soyez dans cette mélancolie-là qui va vous faire voir d'un peu plus près les choses. Ouais, alors, soit vous allez venir en aide, vous sentez que vous êtes fait pour venir en aide, et l'harmonie. Donc, prenez ce qui résonne. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment être le besoin d'aide extérieure pour retrouver une harmonie. Et vous voyez, il y a le 1 et le 7, le 8. Hein. Ou soit, vous avez besoin d'aider les autres pour votre harmonie. C'est peut-être ça d'ailleurs que vous allez comprendre. Que vous, votre mission, c'est d'être là pour votre prochain, d'aider les autres. Donc il y a peut-être des apprentissages, peut-être des formations qui vont vous plaire, qui vont vous happer là, hein, ces prochains jours dans ce domaine-là.
Ensuite, donc, qu'avez-vous besoin, là, durant cette pleine lune? De vous ouvrir. De vous ouvrir à ce qui est, à ce que vous recevez comme information, à ce que vous voyez pour certains d'autres d'entre vous. Vous stabilisez aussi, stabilisez vos envies, de ne pas aller à droite, à gauche. Vraiment vous concentrer certainement sur une partie sur ouais, ce que vous voulez mettre en place. Parce que, vous voyez, il y a l'harmonie, vous êtes en quête d'harmonie, donc peut-être déjà à l'intérieur de vous, vous centrez et une chose à la fois, au lieu de faire plein de choses et de ne jamais aller au bout en fait. Là, si vous voulez aller au bout des choses, concentrez-vous sur une chose à la fois. Pour moi, c'est le message. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Je m'épose. Donc, je suis allée chercher celle qui était tombée. Donc, il y a échanger et apprécier. Donc, pour moi, quand je parlais d'apprentissage, hein, vous avez besoin de peut-être, je ne sais pas, d'aider les autres. Vous avez peut-être envie de devenir thérapeute dans quelques branches que ce soit. Hein. Ça peut être l'hypnothérapie, la naturopathie, la sophrologie, peu importe. En tout cas, vous avez peut-être besoin d'échanger sur ces nouvelles idées et de pouvoir entreprendre peut-être des formations, des apprentissages et d'apprécier ce nouvel élan aussi, d'être dans la gratitude, d'apprécier, d'aller vers... Enfin, comment dire? C'est comme si on vous demande d'apprécier chaque pas fait pour arriver à ce que vous voulez voir se matérialiser. Ne pas aller plus vite que la musique. Parce que vous avez peut-être tendance à vouloir... c'est comme moi personnellement, quand je vais chez le coiffeur, j'avais envie que tout soit fini tout de suite, parce que j'étais pas très patiente. Voilà. Là, c'est pareil. En fait, vous voulez tout de suite, mais il y a chaque chose en son temps. Il y a des besoins d'apprentissage dans ce que vous voulez mettre en place. Donc, faites-les et appréciez ces moments d'apprentissage. Parce que c'est là que vous allez... c'est dans cet instant présent que vous allez façonner votre futur dans ce que vous voulez faire. Donc, sortez de cette mélancolie. Hein, si vous avez besoin d'aide ou que vous voulez apporter votre aide, faites-le plutôt dans la joie. D'abord, si vous voulez aider alors que vous êtes dans cette intérieur mélancolique, remettez de la joie avant d'aller aider, de vouloir aider les autres. Et si par contre vous avez besoin d'aide, rapprochez-vous des gens compétents, j'ai envie de dire. Et c'est aussi vous ouvrir à une autre façon de faire les choses, parce que peut-être aussi tu t'aimes pas demander de l'aide, tu veux pas recevoir de l'aide de qui que ce soit. Peut-être que change d'avis, change ça. Ça fait du bien de faire confiance à quelqu'un d'autre aussi pour aller mieux, tu vois. Et apprécie aussi l'aide qu'on t'apporte afin de te stabiliser. Là, il y a un besoin de se ressourcer, de se ressourcer, mais aussi de voir que les graines que vous avez... Alors peut-être que ça met du temps, mais voyez
ouvrez-vous et voyez, ouvrez votre troisième œil, voyez vraiment, les graines que vous avez semées sont en train de pousser, sont en train d'éclore. C'est juste, il faut du temps des fois. Un arbre, il a pas été arbre tout de suite. Bon, c'est un cliché, on entend ça partout, mais c'est vrai. Ça, on ne peut pas dire chacun sa réalité. Un arbre, quand tu le plantes, il n'est pas arbre dans un mois, quoi. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce qu'on peut nous dire d'autres sur les besoins? Qu'est-ce qu'il y a de conseils, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune, pour le choix numéro 1? Ok. Se recentrer. Donc se ressourcer, se recentrer. Là, c'est vraiment un appel à retourner peut-être aussi dans la nature, à s'ancrer. Donc hier, j'ai fait une vidéo sur TikTok. Hein, il y avait cette demande d'ancrage. Alors quand je dis demande ou faire, prenez ce qui résonne parce que évidemment que vous faites ce que vous voulez. Hein. Alors là, il n'y a personne qui va venir vous fâcher ou quoi qu'est-ce. Vous faites comme vous le sentez, comme vous voulez. En fait, faites ce que bon vous semble, faites ce que votre cœur vous dit de faire. C'est pas parce que je vous fais une guidance générale que il faut... Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est le message aussi. Nous, on est là juste pour peut-être vous donner des conseils, orienter aussi sur ce que certains d'entre nous peuvent ressentir. Je dis certains d'entre nous parce que moi aussi, hein, il y a des hauts et des bas dans ma vie. Moi aussi, je vis certaines choses, tout comme tout le monde. Voilà, moi j'ai cette capacité de canaliser des messages. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes obligé de rien. Voilà. De rien du tout. L'intuition, vous voyez, on fait vraiment, c'est le message hein, avec les poissons. Faites vraiment confiance à votre intuition. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et c'est vraiment, moi je ressens, la canalisation, elle est vachement douce en fait. Il y a des moments de vertige, mais c'est doux. C'est doux. Allez-y aussi tranquille. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Faites-vous confiance. Voyez ce qu'il y a à voir autour de vous. Ok. J'avais envie de prendre ce tarot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Nous allons voir s'il a des choses importantes à nous dire. Qu'est-ce qui vient à nous là pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette nouvelle lune? Oula, trop de cartes. Il y a quand même cette envie là d'être vainqueur, hein, mais il faut quand même que vous ouvriez. Vous voyez, il y a encore l'œil. Hein. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous voyez dans votre intuition. Il y a cet œil qui... Peut-être aussi vous... Vous voyez pas comment vous avez évolué en fait, je crois. En fait, vous restez dans un état d'esprit de... ouais, c'est ça, vous êtes entre deux eaux, le poisson. Vous restez dans un état d'esprit avant votre transformation parce que vous n'avez pas vu que vous êtes transformé. Vous n'avez pas vu que vous êtes en train de remplir votre coupe, que vous êtes en train de que vous êtes transformé. Vous n'avez pas encore vu ça. Donc vous êtes encore dans la mélancolie
de votre ancien vous, alors que vous avez juste à bien voir que bah, votre ancien vous, c'est votre ancien vous, vous avez un nouveau vous. Un nouveau vous. Ouais, vous regardez maintenant un autre avenir, enfin, je sais pas, vous avez une nouvelle perspective de votre avenir. Mais vous êtes encore resté sur votre ancien vous. Donc, il y a cette petite forme de mélancolie qui veut pas lâcher, qui se tient parce que bah, on a peur, hein. Ouais, le 10 de coupe. Enfin, je veux dire, je vais aller la ramasser. Et le 6 d'épée. Vous êtes, vous êtes parti sur les flots avec tout votre attirail, tout ce que vous avez pu amasser comme connaissance. Alors, je ne connais pas le tarot, hein, moi je le fais comme je le ressens. En fait, vous êtes parti avec tout ce que vous avez pris comme connaissance, comme arme pour aller de l'avant, pour entamer cette transformation. Maintenant, vous êtes transformé, vous voyez un autre horizon, mais vous êtes encore, vous ne voyez pas cette transformation dans la matière. Vous ne le voyez pas encore, vous. Je vais aller chercher l'autre carte. J'ai tout bougé, mais... Et donc, il y a le 10 de coupe. Euh, quoi dire d'autre? Bah ouais, en fait. Là, il y a juste bah, à célébrer qui vous êtes, à voir tout ce que vous avez pu mettre en place. Vous voyez, je vous disais, vous avez mis des graines en place, ça pousse, vous allez récolter, sauf que vous le voyez pas encore. Vous voulez pas, vous êtes resté sur l'ancien vous. Ok, bon, bah moi, je pense que... Est-ce qu'on peut peut-être avoir un conseil? Je vais aller chercher un conseil. Ne quittez pas. Me revoici, me revoilà. On va prendre un conseil de l'univers. Voilà. Qu'est-ce que, pour le choix numéro 1, alors, pour le choix numéro 1, le groupe du choix numéro 1, le conseil, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. La bougie. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait, de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Waouh! Ouais, donc, tu as mis de la clarté sur tes pardons, tu as éclairé, tu te mets en lumière, mais je pense qu'il y a ce côté de toi qui ne le voit pas encore. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. L'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire et de la légèreté et de l'instant présent. Mettez-vous en joie et vous allez voir. Vous allez voir comme vous vous êtes transformé. Pardon. Et je voulais prendre une synthèse de ce magnifique ouvrage qui est Fantasia. Ça me fait penser à l'histoire sans fin. J'adore ce film. Donc Fantasia, qu'est-ce que cette œuvre a à nous dire en une synthèse, s'il vous plaît, du tirage pour le groupe numéro 1.
Eh ben dis donc. Bon, je vais prendre celle qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui s'est retournée, qui est mi-ange, mi-sorcière, donc le numéro 5. Waouh. Ouais, je pense que c'est ça, vous voyez encore comme avant. Vous voyez pas la transformation s'opérer. Vous voyez pas encore. Bon, je vais lire le message. Alors, le message de la carte. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, ce que vous vivez en ce moment, ça m'intéresse. Message de la carte. Vous l'aurez compris, cette carte nous parle, hop, vous la voyez, voilà, nous parle d'accords, de nuances et nous invite à équilibrer nos conflits intérieurs, donc notre quotidien. Cette lame intervient sur le plan différent de ceux habituels, puisqu'il n'est pas question d'un éveil brutal ou d'un changement majeur comme on pourrait le croire. Non, elle nous parle plutôt d'une continuité à garder, d'un alignement et d'un équilibre à trouver pour ne pas risquer de faire marche arrière. Le texte qui accompagne cette lame intervient comme pour vous rappeler votre évolution magnifique et vous encourager à persévérer, car vous demeurez fragile. Peut-être n'est-ce qu'une passade, peut-être est-ce plus profond, mais quoi qu'il en soit, vous devez continuer et garder l'équilibre. Les ombres ne sont pas loin, attendant le moindre faux pas pour tout saboter. L'équilibre, l'accord et l'alignement ne sont pas des éléments compliqués à rencontrer. Et ce qui est difficile est de conserver la constance de cet état. Or est là tout le défi du moment. Le message majeur de cette œuvre est que, quel que soit ce qui vient vous tirailler en ce moment, cela provoque un conflit interne chez vous, qui pourrait voir tout basculer. La situation n'est donc pas propice à quelconque décision car trop fragile. Néanmoins, il vous faut cultiver votre équilibre et votre lumière intérieure, car elle a le pouvoir de faire fondre la noirceur environnante, et votre équilibre, s'il est entretenu, ne saurait être altéré. Étant comparé à du fusain, l'équilibre est décrit comme le moyen de composer votre œuvre, l'outil de la nuance et du contraste. Aussi cette lame et son texte inspiré vous poussent à accepter la nuance, à être moins tranché dans vos prises de position et donc à être plus tolérant, afin d'adoucir à votre égard les situations conflictuelles susceptibles de composer la période actuelle. La leçon de la déesse de l'homme sur la terre nous veut du bien, nous invite à ne pas nous brutaliser, de nous fragiliser, à ne pas nous faire violence concernant nos ombres. Car nous, dit-elle, le combat est éphémère. Aucun combat ne dure jamais vraiment. Il ne convient pas de le nourrir par une dualité souffrante, mais de l'avorter par un accord confiant. Dans les guerres, il n'y a toujours que des perdants. La croyance populaire est fausse. Aucune guerre n'a le mérite d'être purificatrice. Au contraire, il vaut mieux accepter ses ombres et ses lumières, comme la femme mi-ange mi-sorcière, car tout se transmute et tout se mélange. Rien n'est jamais parfait, si rien n'est jamais vraiment complet. Waouh! Donc, vraiment, c'est ça que je ressentais, le vertige, la douceur. Vous êtes encore dans une transformation fragile, donc faites confiance à votre intuition, ouvrez l'œil et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez doux. Tout arrive à point nommé. Allez-y pas à pas. La transformation est là, elle est déjà accomplie. Il y a juste vous. C'est juste vous qu'il faut qu'il le voyez et qu'il preniez confiance en cette transformation pour qu'elle perdure et qu'elle soit plus stable à l'avenir. Donc voilà. Excusez-moi pour la lecture du texte, j'étais un peu hésitante. Je
Je pense que ça fait partie de la canalisation. On verra avec les autres tirages. Bon, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye, je vous aime. Coucou, pour toi qui as choisi le choix numéro 2, la paire de ciseaux. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de couper? Alors, on parle du chaman, l'énergie du scorpion. Donc, oh là, moi je sens, il y a un besoin d'amour, d'expanser de l'amour. Amour, 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 amour. Ouais, de s'ouvrir à l'amour. Ouais. De s'ouvrir à l'amour de nous-mêmes, mais de tout ce qui nous entoure, à- de tout, en fait. La nature, les gens qui nous entourent, notre famille, nos amis. Peu importe, il y a une ouverture à l'amour. Il y a peut-être un rééquilibrage au niveau du cœur, mais aussi du chakra sacré. On ressent l'amour. On ressent l'amour qu'on a envie de partager. Parce que c'est pas que donner ou recevoir. Là, vraiment, c'est dans le. J'ai l'impression qu'il y a le partage, mais il y a, il y a encore des retenues, j'ai l'impression. On a envie, mais il y a un pas à faire. Alors, on va voir au niveau de l'état d'esprit, du, ton état d'esprit là pour cette nouvelle lune de demain. La combativité. Ouais, bah pour un scorpion, c'est étonnant. Ouais, il y a encore ce truc de. Il y en a. Ouais, tu luttes peut-être à te dire non, mais c'est pas moi, je suis pas un amoureux de tout, quoi. L'amour. Tu vois, peut-être t'es un bougon. Tu te laisses pas faire. Toi, on te dit. Le scorpion, il se laisse pas faire, donc c'est hors de question qu'il soit amoureux de tout ce qui tombe, quoi, de tout ce qui bouge. Tu vois, un style comme ça. Et donc, tu es dans la dualité là. Tu luttes pour pas succomber à aimer l'arbre qui fait le coin de la rue, quoi. C'est drôle. Ouais, il y a la sensibilité qui ressort. Tu luttes contre ta sensibilité. T'es un peu désappointé, j'ai l'impression que tu sais plus, tu sais pas d'où ça sort cette envie d'aimer tout ce qui bouge. Ok. Et c'est dingue, hein, il y a le numéro 8 encore. Euh, 3 et 5, 8. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, c'est déjà pas mal, hein. Ok. Ouais, on vous dit de prendre ça avec plus de légèreté. C'est laissez-vous aller en fait à ce flot de sensibilité. Appréciez. Ils sont, je sens, je juge pas, hein, c'est juste que je ressens cette énergie taquine là. On a envie d'être taquin avec vous, de dire ah bah tu vois, Monsieur Carapace, en fait c'est un tout petit nounours qui a besoin d'amour, quoi. S'ouvrir, c'est ça, c'est s'ouvrir à votre sensibilité. Se calmer aussi, arrêter d'être dans la dualité de ça, de lutter contre ce que vous ressentez au plus profond de vous. Vous avez le droit. C'est parce que depuis toujours on vous a dit que vous ne deviez pas être comme ça, que vous ne devez pas être comme ça. Après vous faites comme vous voulez, je vais le répéter, mais moi ce que je vous dis, c'est pas une science exacte, déjà c'est un tirage général, donc voilà.
Et évidemment que quand on dit on vous demande ou vous faites ci, c'est que des mots. Vous faites ce que vous voulez. Non, enfin, je veux dire, personne n'impose rien à personne. Euh, Ce sont juste des conseils en fait, hein. Et puis une façon pour vous de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Après, vous faites ce que vous voulez et si vous ne ressentez pas ça, bah, c'est que c'est pas pour vous. Donc voilà. Ok. Ensuite, de quoi on parle? Quels sont... Ouais. Ok. Donc là, on vous propose de travailler sur peut-être votre façon de lutter là, de travailler à vous calmer, à accepter, à accueillir ce qui vient et à vous aimer. C'est drôle. Non, vraiment, j'ai cet esprit taquin. Euh, c'est pas de la moquerie, hein, c'est vraiment, c'est gentillet quoi. Allez, un conseil. Non, il y a trop. Quel est le conseil? Ce dont vous avez besoin là. Osez. Osez dire oui à ce qui arrive. Osez dire oui à l'amour. Si c'est ce que vous voulez, autorisez-vous à aimer. Détendez-vous. C'est pas ça tout seul. Et ça vous se préserver. Vous voyez, quand vous êtes en lutte ou en dualité, vous êtes dans tout votre corps est raidi, limite des fois il peut même y avoir de la colère, de la frustration. Bah, tout ça, ça vous, enfin, ça aide pas votre corps, ça vous aide pas à vous détendre, ça vous aide pas à être bien. Et ça, c'est pas de vous préserver que d'être dans cette dualité. Donc calmez-vous, détendez-vous et vous verrez que votre corps vous remerciera. Mhm. Mais carrément. Oh, ça c'est pour certains. Il y en a, taisez-vous. Accueillez, mais taisez-vous. Arrêtez de vous plaindre. J'entends. Alors, prenez ce qui résonne, hein. Celui qui dira oui, c'est bon, je sais, c'est que c'est pour lui. Si vous ne vous plaignez pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le tarot? Qu'est-ce qui vient à nous ces prochains jours? Qu'est-ce qui vient à nous ces prochains jours? Alors là, c'est... bah, ça met la lumière. En fait, là, votre envie d'aimer tout ce qui bouge, ça vient mettre la lumière sur bah, une partie de vous que vous ignorez, que vous avez même voulu ignorer pendant des années, que vous vous êtes interdit d'être. Ouais, comme un roi d'épée qui est là pour, on va dire, euh, le roi d'épée, on va dire, je sais pas moi, c'est quelqu'un de, pour le travail, c'est quelqu'un de conventionnel, c'est pas du tout dans l'amour, dans, voilà, je dis pas que il est pas bien pour autrui, mais c'est un bien matériel, c'est pas un bien émotionnel. Enfin, voilà, c'est pas un bien d'amour, bisous, 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 quoi. Lui, c'est un bien matériel. Donc vous, vous êtes peut-être, voilà, vous vous cantonnez à dire, euh, je sais pas moi, qu'un arbre, ça reste un arbre. T'as pas à être en amour pour cet arbre. Voilà. L'arbre, il donne des fruits, point barre. Il donne pas d'amour. Tu vois, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais c'est un peu dans ce truc-là. Donc, essaye de voir les choses différemment, mais derrière toi,
Euh, ouais, essaye de voir un autre horizon, une autre, plus loin que ça, tu vois. C'est marrant parce que j'entends, rappelle-toi quand tu étais enfant, euh, t'étais plus quand même, t'avais plus envie de ce truc d'amour, t'étais moins dans les choses, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vois. Il y avait un peu plus de bifurcation, euh, je sais pas comment l'exprimer là. C'est pas on te dit de tourner le dos à qui tu es vraiment, mais essaye de voir différemment, plus loin que ça. Parce que c'est bien d'être euh, dans, dans l'esprit carré, l'esprit matériel. Tu vois que les choses bien faites, bah, au moins, t'as pas de soucis. Si tu règles tes factures en temps et en heure, bon, bah voilà quoi, tu vois. T'as pas de surprise. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi se divertir, se détendre, oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, oser rêver à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en rêve. Voilà, peut-être emmener sa famille dans un endroit euh, où il fait bon vivre, où on peut se laisser aller à de la diversité, à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est exactement ça. Et l'as de denier. Ce serait comme si c'est comme si ce serait de marquer la date euh, en rouge sur le calendrier. Ça me fait un peu marquer le. En plus, il y a la lune là. C'est comme si on vous dit marquer le. C'est quoi l'expression? Euh, euh, marquer le coup. Marquer le coup. Il y a un truc qu'il faudrait que vous fassiez pour votre famille, pour vous, qui marque le coup, comme quoi vous voyez, vous arrêtez d'être dans la dualité et vous voyez euh, ce nouvel élan du cœur arriver là. Est-ce qu'on peut avoir un conseil de l'univers, s'il vous plaît? Quel est le conseil de l'univers? Merci. L'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te mettre au travail et à redoubler d'efforts. Alors moi là, vraiment, c'est pas dans le travail, hein. C'est vraiment dans le fait que tu sens une nouvelle façon voir les choses au niveau collectif et que bah, tu as du mal à savoir peut-être comment commencer, tu vois. Mais c'est dans le collectif, vraiment c'est dans le collectif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le choix. Un choix t'est imposé par l'univers, un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. C'est ce que j'entends. Regarde. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille. À toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. C'est pas moi qui le dis. Allez, et on va prendre un message, une synthèse de ce tirage avec l'œuvre Fantasia. Ça me fait penser au film Une histoire sans fin. Des fois, c'est peut-être un peu ce qu'on vit. Excusez-moi, il y en a trop qui sont tombés. C'est peut-être ce qu'on vit en ce moment, l'histoire sans fin. On pense que ça va jamais s'arrêter. Mais si.
Ça s'arrêtera un jour. Allez, la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, pour le numéro 2. Hop, merci. Décidément, ils me font aller beaucoup par terre. Le masculin sacré. Waouh. De 18. Je pense que il y a aussi ce côté où vous êtes, alors que vous soyez homme ou femme, hein, mais même vous, en tant que femme, vous avez peut-être un côté masculin que vous avez mis dans une case et vous, en tant que masculin, vous êtes mis dans une case que bah, l'homme, il n'aime pas comme ça, à tout bout de champ, n'importe quoi, n'importe qui, quoi. Voilà. C'est un exemple hein, que je vous dis, mais c'est un peu ce que je ressens au niveau énergie. Au niveau énergie, vous vous interdisez parce que ça ne se fait pas. Ou il y a un truc comme ça, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Que c'est pas comme ça que vous fonctionnez, donc c'est pas possible. Cette lame nous parle de plusieurs choses en fonction de son destinataire. Pour vous, messieurs, cette carte qui nous parle du dieu Shiva marque l'importance de l'énergie masculine qualifiable de divine. Néanmoins, avec son écriture inspirée, elle développe l'idée que l'énergie masculine ne peut être divine qu'en la présence d'une énergie plus féminine, sacrée, faisant le divin sacré et par déduction rendant le sacré divin. Les deux sont indissociables, exactement comme le sont la création et la destruction. Ces derniers sont essentiels, ils ne sont ni bons ni mauvais, aucun n'est plus important que l'autre. Ils participent ensemble d'un équilibre bien plus grand. De façon plus primaire, l'énergie masculine qui nous caractérise, vous et moi, messieurs, est symbole de destruction, de guerre en somme, de force impulsive et brute. Cette énergie est un cadeau à l'origine des grands projets et tout autant une damnation. Elle réclame pour être salvatrice et divine une certaine dose de féminité sacrée, présente naturellement en nous, lors de notre développement dans le ventre d'une femme par exemple. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque l'homme se coupe de son énergie plus féminine, qu'on voit jaillir en lui la colère et une certaine violence à lui-même de façon disproportionnée, qu'il convient souvent de travailler autour de la relation à la mère ou des déceptions vis-à-vis des femmes en général. Il est temps quelles que soient vos difficultés personnelles ou relationnelles, de renouer avec le divin en vous, avec votre capacité de créer comme du pouvoir recommencer. Vous avez le droit d'y croire et d'espérer, ou bien d'y renoncer et dire non, le droit à la douceur, à l'amour et le droit d'aimer. Vous avez le droit à la paix après la guerre. Mesdames, cette carte vous invite à vous rééquilibrer avec un peu plus de masculin divin et vous conseille de travailler sur votre lignée des hommes. Cela pourrait vous aider dans certaines de vos problématiques actuelles. Si vous avez tendance à un peu trop vous effacer, cette carte vous invite à puiser davantage dans votre énergie masculine pour oser vous affirmer pleinement dans ce que vous êtes. Trouvez la force de faire ce qui vous ressemble, quitte à défaire ce qui vous limite. Trop de féminin sacré vous pousse parfois à trop de sacrifices. En couple, peut-être rencontrez-vous des problèmes avec votre partenaire, impactant votre quotidien et ou votre intimité. Cette carte vous permet alors... Cette carte vous permet alors peut-être de comprendre l'étape dans laquelle se trouve votre compagnon. Laissez un peu de temps, soutenez-le dans cette initiative de céder, car vous ne pouvez pas l'aider. Ce n'est pas grave, n'en soyez pas triste ou perdu, car il ne vous appartient pas et donc son rapport à son divin ne vous appartient pas non plus. Il est simplement perdu entre sentiment de destruction et envie de création. Peut-être êtes-vous vous-même dans ce même déséquilibre. Homme ou femme, vous qui donnez et faites la vie, cette carte vous invite à plus d'épanouissement et d'amour tant qu'il est encore temps. Harmoniser vos relations homme-femme est une priorité et cette harmonisation dans les relations extérieures à vous se tient dans l'équilibre en vous.
Sur le plan du désir, cette carte peut indiquer des troubles liés à un rejet de la tendresse, une lassitude liée à un mental trop présent. Il convient de réapprendre à ressentir et se laisser un peu porter. Tout contrôler enlève une part de sacré à ce qui se vit et donc une part de divin. Célibataire, l'issue va être l'épreuve de la nouvelle rencontre. Il n'est plus temps d'attendre, mais de travailler pour, ce jour-là, vibrer une énergie différente et attirer une personne différente et plus proche de de notre vérité, ou même, qui sait, la bonne personne avec qui pourra vraiment naître l'amour, exactement comme Shiva l'a rencontré. Oh, célibataire, accordez-vous le plaisir d'aimer parce que votre cher et tendre arrive. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me faire un commentaire si vous avez aimé, si ça vous parle. Voilà. Partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Bye bye. Coucou, donc toi qui as choisi le choix numéro 3, le stylo, la plume de Kimcha. Je sais pas si on voit. Il est magnifique. Alors, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune pour toi? Bénédiction de la lune. Lune d'argent, tu nages dans la nuit étoilée. Bénis mon tirage de toute ta clarté. Comme les cartes dévoilent leur sagesse en abondance, je suis parée, lève le voile sur ta lumière, ta guidance. Waouh, vous avez vu la bénédiction. Ok, alors, votre état d'esprit pour cette nouvelle lune de demain, la spiritualité. Ok. Ensuite, donc là, vous avez envie, vous allez peut-être faire de la méditation, vous allez aussi rentrer peut-être en introspection pour voir vraiment où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous là où vous avez envie de continuer. Je dis bien continuer. Vous avez peut-être plusieurs plans et vous allez prendre celui qui est le premier dans votre cœur. Un truc comme ça. En tout cas, vous avez envie de développer vos capacités. Ouais. Ok. Ensuite, votre état d'esprit. Mélancolie, vous aussi, comme le choix numéro 1. Donc le choix numéro 1, il y avait des médiums. Donc vous pouvez peut-être aller voir le choix numéro 1 pour ce groupe-là. L'adaptation. Ok. Il y a peut-être aussi pour vous des médiums contact défunt pour cette période. Ok, alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire sur cette période de nouvelle lune par rapport à votre spiritualité et votre mélancolie? Il va falloir que vous parliez, vous vous entourez de personnes. Ouais, vous avez peut-être par rapport à ces nouvelles capacités, à ce que vous avez envie de développer et mettre en place, vous avez besoin de communiquer là-dessus pour structurer les choses. Pour ne pas partir dans tous les sens, peut-être aussi éviter de rentrer dans une part de vous qui vous appelle encore à... Parce que l'introspection c'est bien, mais je sais pas, je ressens, c'est comme si il y a un temps pour tout, il y a un temps pour l'introspection, mais il faut aussi en sortir des fois. Okay. Se calmer, en dessous la mélancolie. Donc, ouais, il y a... Pour certains d'entre vous, c'est comme si vous aviez des capacités. Vous avez des capacités et qu'en ce moment, il n'y a pas. Vous avez l'impression de ne plus rien avoir, de ne plus rien capter, de ne plus rien saisir. Et pourtant, vous essayez d'adapter
de vous adapter aux choses, mais il n'y a rien qui vient. Donc ça, peut-être que certains d'entre vous, ça énerve. Donc peut-être en parler à des gens qui sont aussi dans la spiritualité et qui peuvent notamment vous conseiller. Hein. Créer, s'aimer et réussir. Ok. Donc là, je vous parlais, non, c'est dans le groupe numéro 2, je parlais du sacré. Mais peut-être que vous avez besoin de vous mettre dans une forme de création pour pouvoir vous aimer dans votre entièreté et pour réussir à retrouver vos capacités. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est pas que vous n'avez plus de capacité, mais vous êtes peut-être un peu perdu dans tout ça. Et maintenant, il va falloir revenir à vous, vous recentrer. euh, je vous disais de prendre en compte un projet à la fois. Bah, c'est ça. Peut-être arrêter de vous éparpiller et revenir à un seul projet pour retrouver justement toutes vos capacités, vos possibilités. Parce que vous avez peut-être oublié de créer et de vous aimer en chemin. Alors, des conseils, s'il vous plaît. Ok. Donc, se divertir, l'introspection, donc c'est ce que je disais, c'est bien, mais oser faire autre chose que l'introspection. Il faut vous divertir. Vous voyez, elles sont tombées comme ça, quoi. Je sais pas si on voit. Je suis très mal cadrée. Voilà, c'est peut-être mieux. Donc, l'introspection, c'est bien, mais savoir se divertir et oser faire autre chose. Il y a la carte de communiquer qui est encore derrière. Donc, faut parler, c'est en discutant peut-être avec des personnes qui sont à la spiritualité comme vous, hein, ou peut-être pas forcément aussi, hein, vu que vous avez une facilité d'adaptation. Mais sortez de cette mélancolie. Sortez de ce... Peut-être il y en a certains d'entre vous, c'est de l'apitoiement. Ouais, je comprends pas, nanana, nanana, mais ça sert à rien. Ouais, sortez, sortez, faites autre chose. Faites autre chose que de rester dans votre introspection. Allez voir ailleurs toute la beauté qu'il y a ailleurs. Trois de coupe, divertissez-vous, allez fêter des choses, allez fêter vos petites ou vos... Excusez-moi. Allez fêter vos petites ou je vais y arriver. Non, je vais pas y arriver. Ou vos gloires. Non, c'est comment on dit? Vos petites fêtes là, vos batailles, vos batailles gagnées. Vous avez certainement réussi plein de choses dans votre vie. Mais il faut les fêter, ces petites choses ou ces grandes choses. Si vous ne les fêtez pas et que vous êtes toujours en train de plus, travailler plus pour avoir plus de capacité, pour avoir ceci, plus, et de jamais profiter de ce que la vie vous offre, bah, à quoi vous servent toutes vos capacités si pour vous, ça ne vous sert pas à vous au moins vous mettre en joie. Ouais, vous avez le choix à faire. Soit le choix de rester dans votre grotte, ou soit d'aller puiser toute la richesse que vous avez su accomplir, tant bien que mal en plus, parce que moi je vois quand même que vous avez, tout ce que vous avez réussi à avoir dans votre vie, ça n'a pas été facile pour vous du tout. Il y a eu beaucoup
de tentations, il y a eu beaucoup de choses mises en travers de vos chemins. D'aller chercher la lumière en vous, ça n'a pas été de tout repos non plus. Ça pas, enfin voilà, vous n'avez pas eu tout ça en rien faisant en fait. Vous avez fait le choix déjà de votre chemin d'aller à la rencontre de vous-même. Bah ça, déjà rien que ça, faut le fêter. Parce que vous en êtes rendu là aujourd'hui, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez fait le job. Donc peut-être que là, aujourd'hui, on vous dit, c'est bien, tout ce que vous faites, c'est bien. Mais peut-être que là, c'est le moment de profiter de tout ce que vous avez accompli. De profiter pour vous mettre en joie, pour vous divertir, pour ouais, accueillir tout ce que vous avez fait et qui vous êtes aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je les ai remises dans le tas, mais bon, je vais en retirer quelques-unes. Qu'est-ce qui arrive à nous? À vous, pardon. Ouais, bah ça revient. Là, c'est comme si vous mettez toujours cette pression. C'est comme si, si vous n'avez pas cette pression sur le dos, que vous êtes... En fait, si vous n'êtes pas en dualité constante, c'est comme si il n'y a plus rien qui se passe dans votre vie. C'est un peu ça. C'est tant que vous n'êtes pas en dualité ou en lutte ou en faisant... Vous êtes obligé de faire, parce que sinon, vous avez l'impression de ne pas avancer, de rien faire, de... Voilà. Alors que vous avez la bénédiction. Je ne sais pas ce que ça donne, hein, le fait que je me penche comme ça à l'écran, mais mon Dieu. Bon, on verra bien. Hein. 8 de coupe. Ouais, il est temps. Pour moi, il est temps de profiter. C'est pas vider les coupes, hein, parce qu'on pourrait voir cette image, mais non, de profiter pleinement de tout le parcours, de tout ce que vous avez pu apprendre, de tout ce que vous avez pu faire, de tout ce que vous avez pu avoir comme enseignement, comme profiter quoi, profiter. Faire un temps de pause aussi, un temps de pause et voir ce que vous avez réussi à créer, à mettre dans la matière. Ouais, essayez de profiter pleinement de ce que vous avez dans les mains, de toute la beauté que vous avez pu mettre en place. Ouais, il est temps de savourer. Pour moi, il est temps de savourer, il est temps de prendre son temps, il est temps de se divertir et d'oser. Parce que vous pouvez être cette reine de denier avec l'étoile. Hein. D'ailleurs, pour moi, vous êtes cette reine de denier et vous êtes l'étoile. Pour moi, vous êtes même un guide, vous êtes même un exemple de beauté. Alors, pas beauté forcément physique, mais d'accomplissement. Vous êtes même un exemple d'accomplissement, un exemple Ouais, vous êtes un exemple. Point. Vous savez et tirer des enseignements et donner des enseignements. Vous avez cette faculté enfin, vous avez votre propre vision des choses. Et carrément, vous êtes le roi de denier. Hein.
En tout cas, pour moi, il y a aussi un couple. Il y a peut-être une nouvelle ouverture pour un couple, quelque chose, une nouvelle, nouvelle dynamique dans un couple, une nouvelle dynamique positive, hein. Avec la force, le 7 de coupe. Ouais, il y a des choses qui arrivent pour ceux qui sont en couple là. Il y a des choses qui arrivent de bénéfiques. Vous avez, peut-être vous avez mis toute votre force, tous vos efforts dans votre couple et ça paye. Là, il y a une autre dynamique. J'ai pas de ressenti pour ceux qui sont célibataires, je suis désolée. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de cette œuvre, Fantasia. Ok, allez. Une synthèse, on va demander une synthèse. Ah non, j'ai oublié le conseil de l'univers, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Conseil de l'univers, hop là, merci. Oh, il y en a deux. Le miroir. Cette personne qui te dérange t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Bah, moi, je pense que c'est ce que vous allez voir, hein, pour ceux qui sont en couple, que ton autre, c'est ton miroir. Donc, voilà. Et du coup, pour ceux qui sont célibataires, eh bien, en général, je pense que tu dois être quelqu'un de difficile dans tes choix, mais sache que ce qui ne te convient pas chez l'autre, bah, tu l'as en toi, hein. Donc, essaye de voir les choses différemment et peut-être d'une autre façon, un peu plus légère, tu vois, moins étriquée. J'ai envie de dire, excusez-moi, enlevez-vous le balai. Voilà. Je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. C'est comme ça que je le reçois. Le chant des oiseaux. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs simples. Laisse-toi porter et emporter par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. C'est ça. C'est... Allez, avec Fantasia, on va finir avec une synthèse du tirage, s'il vous plaît. Oh non, excusez-moi, j'arrive. Ok. Hop, merci. Alors n'hésitez pas à me faire des commentaires, à partager, à aimer, à vous abonner. Voilà, voilou. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me demander par mail. Voilà. Oh, c'est beau, l'arbre de vie. Allez, on va lire, c'est la numéro 7. L'arbre de vie. Hop. Message de la carte. Avec cette écriture inspirée, il est évidemment question de nature et de sagesse. Un hymne fait aux arbres comme étant des êtres à part entière. Comment ne pas y avoir une invitation pour les prochains jours à travailler avec les arbres, purification, méditation et communication. Les arbres qui souhaitent se développer spirituellement sont des temples et encore plus des maîtres. Il nous est clairement dit qu'ils sont présents partout dans le développement de l'humanité et le symbole des grandes connaissances de ce monde. Des grandes connaissances de ce monde, notamment avec la référence à la découverte de la gravité, Newton sous son pommier.
Tout comme l'arbre est représenté à l'origine de l'humanité vis-à-vis du christianisme. Par exemple, avec ses représentations d'Adam et Ève, l'arbre est le serpent. Aussi, l'arbre de vie présent dans beaucoup de cultures, que l'on peut même voir dans le placenta lors d'une naissance. Les arbres maîtres, les arbres totems, etc. Quand je pense que l'on s'émeut pour des cathédrales sans s'émouvoir pour les forêts qui brûlent chaque jour, passons. Aussi avec cette carte, je ne saurais vous parler d'autre chose que d'enracinement ou plutôt d'ancrage. Toutefois, laissez-vous détailler un peu plus et vous offrir une expérience plus grande. En effet, le principe d'ancrage avec la visualisation des racines peut être assez déstabilisant, puisqu'en réalité difficilement abordable à qui démarre son cheminement spirituel. D'ailleurs, ce principe peut être parfois réducteur, car en réalité l'ancrage n'est bénéfique et utile que lorsqu'il y a enracinement et connexion céleste. Aussi, je vous invite à intégrer 3 étapes dans votre visualisation. L'enracinement, l'ouverture au ciel, de vos doigts bien grands, pour caresser l'univers, car je vous rappelle que par ses feuilles au sommet, l'arbre sait transformer la lumière en énergie ainsi que le CO2 en O2. Et enfin, par vos mains et vos racines en même temps, laissez s'écouler en vous l'énergie de la source créatrice. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une belle nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé, me dire ce que vous avez vécu pendant cette nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Bye bye.